Salut Ralph! Hey, salut Ian, comment ça va? Ah, je suis tellement excité d'avoir une belle émission aujourd'hui. Deux invités au lieu de juste un invité, c'est ça? C'est Ben oui, excitant. on espère en tout cas, on va voir. Oui, absolument. On verra si tout va bien. Quand on l'appelle, si elle répond, elle est notre invitée. C'est comme ça que C'est ça ça, fonctionne. Bon, exactement. bienvenue tout le monde. Salut Sébastien. Allô? Sébastien, c'est notre invité ce matin aujourd'hui, pour parler des formations à distance. On en a déjà parlé avec d'autres de nos collègues. Avec Alex Beaulieu, on avait parlé de son Peer Deck qu'elle fait avec les profs. Et puis, Sébastien, toi, tu donnes des formations aussi dans la semaine Oui, du 11 mai, oui, c'est du ça? 11 au OK. 15. 11 au La 15 formule mai, est un oui. petit peu différente. C'est qu'à chaque jour, on va voir une introduction à une application. OK. Tandis que Peer Deck avec Alex, elle cheminait du lundi au vendredi avec la même application sur différents angles. Oui, c'est Moi, ça, comment ouais, exactement. l'installer, comment Exact. l'utiliser avec le. Oui, oui, oui. Donc, OK. le thème de la semaine prochaine, c'est la création, surtout l'introduction à l'art médiatique. OK. Donc, c'est intéressant parce qu'on va travailler avec Prezi, on va travailler avec Canva, Book Creator, j'ai de la misère avec celui-là, Screencast-O-Matic, Screencast-O-Matic, oui, c'est ça. oui, Oui, oui. OK. Screencastify aussi. Oui. Donc, ça va être Donc, n'importe intéressant. quoi que tu peux créer des contenus multimédia, c'est ça l'idée? Oui, c'est ça l'idée, OK. exactement. De faire, c'est pas nécessairement de créer des films, mais commencer à travailler sur des projets en mouvement. OK? D'accord. Mhm. Faire un mélange entre l'écrit, photo, dessin, je dirais aussi agencement, mise en scène. Mhm. Donc, avec Poetsy, il est déjà connu, ça fait une dizaine d'années, Ouais. mais on est tellement habitué avec nos PowerPoint que Prezi, on le met de côté. Donc, il y a des nouvelles options aussi avec Prezi, vidéo entre autres, et OK. des bonus. Ensuite, Canva, comment, je sais pas moi, faire une belle présentation sur une page, mettons un projet comme un menu, une planification de soirée, c'est des thèmes. Mhm. Mhm. Book Creator. Au secondaire, cette petite application-là est très intéressant pour l'élémentaire parce que tu peux mettre des images, mais au secondaire, on peut le faire aussi pour les élèves qui ont des besoins spéciaux en lecture et qu'on peut diminuer la quantité d'écriture, vous comprenez, puis rendre ça Mhm. attrayant. OK. Et Creamcastify ou Creamcastomatic, Oui. c'est un peu pour montrer les habiletés d'enregistrer l'écran pour des explications. Parce qu'on le sait, hein, une image vaut 1000 mots. Oui. Donc, des fois, en montrant comment ça se fonctionne, on peut l'envoyer rapidement. Donc, c'est pour essayer de dérouiller un peu puis de faire Mhm. sortir l'enseignant de son chemin habituel des PowerPoint et des documents Word. C'est un peu ça OK. que je voulais dire Ben, précédemment. oui, et c'est pour les profs, ce que toi tu Oui, fais. Mais ça n'empêche pas que le prof pourrait montrer après aux élèves ces choses-là, puis leur dire aussi que vous pouvez créer ce genre-là de présentation. Donc, tu sais, comme ça pourrait être leur tâche d'évaluation. Tu sais. j'ai Alors, même... au lieu de faire du papier-crayon ou juste comme un document Word, si ouais. tu peux me faire une présentation ou un enregistrement d'écran ou autre sorte de choses, là, Ouais. oui. C'est intéressant parce qu'en 7 et 8, surtout, le titulaire peut découvrir si l'élève a la compétence créative. Puis il Oui. peut lui dire en 8e année, sais-tu quoi, j'ai regardé tes projets dans Canva, dans Book Creator, puis je pense que tu devrais prendre des crédits en art médiatique parce que c'est vraiment ta force et ça peut le motiver. Oui. J'ai écrit des bons points pour ne pas manquer notre atelier, 4 bons points. Je ne sais pas OK. si c'est intéressant. Ben oui, Si donne-nous vous ça, pouvez là. dire à votre direction, ben, cette formation-là va peut-être me permettre de sauver de l'argent pour l'école parce que les applications, vous savez, ça prend un abonnement. Puis des fois, on a besoin juste pour un semestre de telle application. Au lieu d'acheter le gros forfait Adobe, là, on peut acheter uniquement pour 3-4 mois le logiciel. Deuxièmement, ça aide aussi l'élève à dire hey, ben, je ne suis pas capable de faire ça, mais avec ces applications-là, ça va vous accompagner étape par étape. Puis même l'enseignant va dire wow, j'aimerais ça
leur donner. Donc, ça va contenter l'élève et l'enseignant à avancer, à progresser. Oui. Approche intuitive aussi. Et c'est accessible partout avec l'Internet là, en ligne. On n'est pas obligé d'installer le logiciel sur le disque dur. Donc, il y a beaucoup d'avantages à suivre nos ateliers la semaine prochaine. Excellent. Ben, merci beaucoup, hein, Sébastien. De rien. On a hâte de voir ça, puis tu nous en donneras des nouvelles, OK? OK, excellent. Bye, les gars. Salut, prochaine. Bye. Alors, Ralph, on a Chantal Carrier de l'École La Mosaïque à Toronto. Bonjour, Chantal. Et elle voudrait nous poser une question qu'on a vue dans Aide Pédago, puis je suis vraiment content que tu sois là en personne, Chantal, pour poser ta question. En personne virtuelle. Moi, c'est au niveau de option de la réunion qui peut présenter. J'ai une classe de 2e année. Alors, si je donne option à tous, c'est sûr que j'ai des petits taponneux. Puis bon. Par contre, quand j'enlève tout le monde et que je mets juste moi spécifiquement, j'ai des invités qui viennent, la bibliotechnicienne, la prof de musique ou même des élèves parfois qui vont faire une présentation pour une portion de la réunion. Et je ne veux pas qu'ils aient le contrôle pendant toute la réunion. J'aimerais qu'ils aient... non, ça peut peut-être marcher. Ça, c'est peut-être trop compliqué. Mais au moins qu'il y ait des personnes spécifiques qui puissent partager leur écran pendant une réunion sans que moi, j'ai à quitter. Oui. Non, c'est une bonne question. Oui. Alors, Ralph, si je ne me trompe pas, on a vraiment comme 2 solutions à ça. Alors, si je ne me trompe pas, pendant une réunion, tu peux permettre à quelqu'un de devenir un présenteur de façon temporaire avec la colonne présentateur. Oui, là, hein? Absolument. Si je me trompe Donc, pas? si j'affiche les participants de n'importe quelle réunion, je peux, à côté du nom de la personne, le cliquer sur les 3 petits points et désigner comme présentateur cette personne-là pour un temps limité. Et puis, quand la personne a fini sa présentation, mettons, c'est un élève, je vais cliquer encore sur l'ellipse, les 3 petits points et désigner comme participant cette personne-là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut toujours faire. Donc, pas besoin de le planifier à l'avance, mais vous le faites parce que pour moi, en tout cas, si c'est un collègue, oui, j'aimerais ça être capable de le faire à l'avance. Mais si c'est des élèves, puis ils présentent juste pour un certain temps, comme 5 minutes du cours, je ne veux pas qu'ils soient un présentateur pendant tout le... Parce que regarde qu'est-ce que je peux faire comme présentateur. Je peux désactiver le microphone de d'autres personnes. Je peux les supprimer de la réunion. On peut se causer toutes sortes de problèmes avec ça. Alors, je pense que les 3 petits points, là, c'est comme une solution simple, mais très efficace là, pour faire ça. Ben non, mais c'est simple comme bonjour. Ça, je n'avais pas été jusqu'en bas. Là. Tu sais, je savais comment raccrocher, comment épingler, comment désactiver le micro. Si j'étais aussi taponneuse que mon fils, là, ça serait. Je l'aurais eu ma réponse. Mais Chantal, alors, celle-là, oui. Celle-là, on ne te l'a même pas dévoilée hors caméra, hein, parce qu'on pensait plus à comme. Nous autres, on a vraiment vu ta question d'un œil différent. C'est que, en réalité, si je regarde dans la demande d'être pédago, ce que tu avais posé comme question, c'était, quand je crée la réunion, je vois que dans options de la réunion, puis là, je pense que c'est important peut-être de montrer, Ralph. Je ne sais pas si tu veux le faire. Oui. Mais est-ce que tu veux que je partage ou tu vas le faire? Là? Je peux le partager, oui, ça va. Oui. Okay. Parce que quand on fait. Oui, c'est là, moi, que j'aurais aimé le faire à l'avance, effectivement. Oui. Et on a comme solution partielle. Okay. Donc, ici, on a une réunion de ma classe. Okay. Donc, normalement, quand j'ai une réunion comme ceci, dans les options de la réunion, quand je l'ouvre, je vais avoir cette fenêtre-ci que je vais mettre sur mon écran ici pour qu'on puisse le voir. Là. Option de la réunion. Tu vois ce que tu disais? OK. Par défaut, ça dit toujours tous. Tout le monde peut présenter. Je ne veux pas ça, mais je voudrais peut-être juste des personnes spécifiques. Quand je clique ça, j'ai ce message-là. Pour l'instant, il n'est pas possible de sélectionner un présentateur spécifique pour des réunions de canal. Alors, c'est possible, mais si vous invitez toute la classe à votre réunion, comme moi je l'ai fait, aussitôt que tu mets un canal, là, comme le canal général de ma classe de 6B, là, je ne peux plus. Je ne peux plus avoir l'option d'avoir des personnes spécifiques.
La seule façon que je peux faire ça, puis la raison que ça existe, c'est que si j'invite les 25 élèves, un par un de ma classe, dans l'invitation, je peux à ce moment-là désigner 2, 3, 4 personnes pour présentateurs, mais là, ils sont présentateurs pour toute la session. Okay? Alors, si c'est des élèves, ce n'est pas nécessairement ce que je veux. Si c'est une collègue, oui. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de planifier toute la réunion en fonction de ça, il va y avoir 1 ou 2 personnes en plus de moi qui vont présenter, ou est-ce que c'est plus simple juste de le faire quand la réunion commence? Là, alors, à toi de décider. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux solutions possibles, puis une est... Oui. OK, c'était l'idée du canal. Ça, c'est bon à savoir parce que peut-être, regarde, mon besoin présent est différent de mon besoin dans 2 semaines. Alors, je vais garder ça en tête. Un gros merci parce que les 3 petits points. Là, je me sens nounoune. Non. Mais c'est bon. Il faut toujours aller voir jusqu'en bas. Si tu savais combien de fois là, qu'on a découvert des choses là, après avoir dit à quelqu'un, OK, fais-le de même, là, puis c'était pas de même du tout. Là. Alors, non, il n'y a pas de nounoune dans... Il y a juste des gens qui... Il y a des choses qu'on ne sait pas encore. C'est tout. Oh mon Dieu, oui. Moi, je m'amuse tellement avec Forms. Ça, c'est une autre question pour un autre moment. Mais je voudrais vous faire une petite parenthèse parce que je dois vous admettre que quand on a commencé avec Teams, blabla, il y a eu des nuits blanches en masse pour bien des gens. Il y a eu des pleurs. Parce qu'au début, on était tout partout. On nous avait envoyé des liens, mais c'était décousu. Moi, j'ai personnellement perdu des heures et des heures à regarder des vidéos qui allaient comme à nulle part, mais là, je veux les regarder. Quelques jours plus tard, quand vos vidéos se sont mis à sortir, tout en ordre, petit, concis, simple, dans le salon tard le soir, on voyait qu'on était dans le même bateau. Et c'était concis, c'était simple. On peut les retourner les voir, on peut les retrouver facilement. Ça, là, ça a changé notre vie à tout le monde. Tu n'as pas besoin non plus d'y aller en live à nulle part. Tu retournes voir ces vidéos-là, énormément d'informations. Puis là-dessus, on vous en remercie parce que je peux juste imaginer votre apprentissage à vous autres aussi a dû être très... oui, oui, la courbe d'apprentissage était pas mal à pic, là, mais oui. Et je veux dire qu'il y avait toute une équipe derrière ça. Hein. C'était moi et Ian qui faisaient les enregistrements, mais on avait d'autres personnes qui faisaient le montage après avec tous les titres et tout ça. Il y avait d'autres personnes qui ont fait la version Word d'un procédurier avec des captures d'écran, étape 1, étape 2, étape 3, que les gens pouvaient télécharger puis avoir dans un petit cahier. Donc, il y avait toute une équipe derrière ça, mais oui, on travaillait très fort, puis toutes les heures, là, parce que ça pressait, tu sais. Alors, mais merci beaucoup, c'est gentil, puis c'est vrai, la façon qu'on a surmonté tout ça, là, c'est qu'on l'a fait ensemble. Puis, Chantal, moi, j'ai une petite question pour toi. Ce qui a déclenché tout ça, c'est ta demande il y a 2 semaines. Est-ce que je peux fermer la demande? Ouais. Elle est fermée, celle-là. C'est beau. Oui. C'est la réponse maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chantal. Merci, Chantal. Au revoir. Au revoir. Fermez ta demande. Alors, bouton rouge pour le raccrochage, Chantal. Une seconde avant. Ralph, je veux faire une autre parenthèse. Un gros merci pour ton Haut-Canada. Il tourne encore à la mosaïque. J'ai hâte qu'on puisse y retourner. En fait, tu n'en as pas une copie, hein, toi, par hasard, oui, je peux vous envoyer que tu pourrais m'envoyer? Non, mais mes élèves, ça les retournerait vraiment à l'école parce que nous, c'est celle qui joue la plus, c'est ta version. Okay. Et je me promène dans les Hauts-Canada, mais une fois de temps en temps. Oh, que j'aimerais ça. Regarde, je viens d'ouvrir une autre demande. Je vais te l'envoyer. OK, merci beaucoup. Salut, les gars. Bon après-midi. Salut, là. Bon. C'est le fun, ça. Oui. C'était vraiment le fun. On devrait faire ça, essayer de faire ça tous les jours. Mais c'est ça, comme invitez-vous, venez nous voir. Oui, si je suis d'accord. Si vous mettez une note là, que moi j'aimerais ça être à l'émission, j'ai une vraiment bonne question pour vous. On va monter nos antennes là, puis on va vous inviter. Alors, c'était vraiment bien.
Je ne connaissais pas Chantal, mais c'était vraiment superbe d'avoir sa question en direct. Oui, live. Je ne vois pas ton image en ce moment. Est-ce que tu projettes? Oh, Est-ce que toi, tu vois ta caméra? Je l'ai coupé parce que j'ai remarqué que... merci beaucoup, Ralph. Oui, j'ai remarqué que la bande passante, puis ça, c'est une astuce, hein, en général, quand on a un problème de bande passante, temporairement, on peut couper notre caméra des fois. Oui, c'est ça. Puis parce que j'ai entendu qu'il y avait comme un décalage quand Chantal parlait, comme on posait la question, puis là, il y avait comme 1, 2, puis là, elle répondait. Alors, je pense que, oui, entre le va-et-vient. Et c'est fantastique comment le système fonctionne, comme quand tu penses qu'il y a 25 élèves connectés avec le prof, puis avec 24 autres élèves en même temps, là, comme toutes ces connexions-là, et ça fonctionne comme... on a une autre question. Ben oui, c'est justement sur la question de vidéo. Hein? Oui. Alors, on a une option qui s'appelle « Désactiver la vidéo entrante ». Oui. Puis, il y a comme une confusion à savoir qu'est-ce que ça veut dire ça. Puis, premièrement, je me demande si, Ralph, tu pourrais montrer où c'est ça, désactiver la vidéo. C'est dans l'ellipse, dans notre barre d'outils ici dans Teams. Et puis, on peut voir mon écran ici. On a dans les options, la dernière option en bas, c'est désactiver la vidéo entrante. D'accord? Et puis, si je le fais maintenant, je vois ton icône, mais je ne te vois plus de ta caméra. Mais la question, c'était pas ça. La question, c'était si mes élèves qui sont en train de m'écouter, ils désactivent la vidéo entrante parce qu'ils peuvent. Ils ne peuvent pas faire des enregistrements. Ça, ce bouton-là est désactivé, mais la vidéo entrante, c'est activé pour les élèves. Est-ce que ça va bloquer quand je présente mon écran? Et c'est ça, parce que, tu sais, que tu me vois le visage ou non pendant que j'enseigne, des fois, c'est important, des fois non. Mais je voudrais, si je suis en train de partager une présentation, une image, un texte ou quoi que ce soit, je voudrais que mes élèves le voient, puis je ne voudrais pas qu'ils soient capables juste de fermer ça. Alors, la réponse, heureusement, c'est la vidéo entrante, c'est vraiment juste la caméra, le signal de la caméra qui vient. Mais quand je suis en train de présenter mon bureau et n'importe quoi qui est sur mon bureau, documents, site web, etc., ça ne bloque pas ça. J'ai fait des tests hier avec mon compte d'élève, là, et puis je pouvais bloquer le signal de la caméra web, mais je ne pouvais pas bloquer le signal du partage d'écran. Et c'est drôle, hein, parce que demain, on va parler du problème contraire. Il y a une enseignante qui veut elle veut être en plein écran, mais tu ne peux pas être en plein écran. Parce qu'il y a toujours, comme si tu as toute ta classe, et là, il y a toujours au moins 4 carrés qu'on voit. Et bientôt, il y en aura 9. Et puis, si elle veut projeter quelque chose, ou pas projeter, parce que ça va prendre le plein écran, mais si elle veut juste expliquer puis de montrer quelque chose à ses élèves-là, elle va être toute petite comme ça sur l'écran, parce qu'elle va être un quart de l'écran ou même un neuvième de l'écran. Donc, comment faire pour forcer que ton visage et ton image là, soient en plein écran? C'est ça qu'on va voir demain. Ben, je suis content que tu leur donnes l'appât comme ça, Ralph. Hein? C'est comme, on a hâte à voir pour demain. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est ça. Hey, j'ai eu du fun aujourd'hui. C'est le fun d'avoir invité. Ben puis, oui. Je t'envie pas ton rôle de post-production, par exemple, Ralph. Hey, oui, il y a ça. tu vas gagner ton pain aujourd'hui, là. Oui, définitivement. Alors, je te salue et bon travail. Là, puis, merci. Puis à demain, d'autres idées, d'autres questions, d'autres réponses. Puis c'est ça. Bonne soirée. OK. Bonne soirée.